Après 40 jours de carême marqués par la prière, le jeûne et l'aumône, les chrétiens catholiques célèbrent ce dimanche la commémoration de la résurrection du Christ. Dieu a créé le monde. Malheureusement, ce monde a été dévié de sa vocation par le diable qui a trompé l'homme et qui l'a induit en erreur et qui l'a séparé de Dieu. La Pâque vient pour restituer la dignité de la personne humaine et de toute la création de Dieu. En tant que chrétien, cette fête de Pâques est vraiment une grande joie, une vraie résurrection dans toute notre vie, spirituelle, familiale, professionnelle, dans le monde, dans les régions, parce que Jésus-Christ est venu non seulement pas pour les chrétiens, mais pour tout le monde entier. À l'Alliance biblique missionnaire de Côte d'Ivoire, l'on a aussi célébré la fête de Pâques. Prière, méditation et exhortation ont été les temps forts de cette cérémonie. Désormais, les Ivoiriens doivent marcher en nouveauté de vie. Pâques est un moment de régénération pour permettre aux chrétiens et à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire d'avoir des comportements nouveaux. Le Christ ressuscité, les chrétiens sont invités à un changement de comportement en vivant à son image. Une légère agitation à l'embarquement de ce mini-car, scène anodine. La période de Pâques ici à Tomodi, dans le centre de la Côte d'Ivoire, présente régulièrement ce tableau. La plupart des passagers regagnent les villages alentours pour la célébration de la Pâque. Chaque année, on se retrouve en famille pour au moins se situer sur l'avenir. Faire un tour au village, plus qu'une tradition donc, et une fois sur place, musique du terroir à Baouli et ambiance de circonstance. Mais Pâques, ce n'est pas que l'effervescence dans les villages. Retour à Tomodi. Ces espaces de consommation ont fait la renommée de la ville pour les célèbres menus qui proposaient jadis plusieurs variétés de rongeurs. Aujourd'hui, précaution anti-Ebola oblige, ces femmes se mettent à la préparation exclusive du poisson. Les gens viennent un peu, ils viennent. Comme ils viennent qu'il n'y a pas de viande de brousse là, ils parlent. Préparez viande de brousse là, on va manger. J'ai dit, on dit c'est maladie. Et c'est nous, on va tuer les gens. On ne peut pas préparer. C'est le jour où le gouvernement dit qu'on n'est qu'à préparer, là, on va préparer. Situation incommodante pour les clients qui ont fini par s'y habituer. Au début c'était difficile, mais maintenant ça passe. Mais pour Pâques, on a toujours quelque chose de prévu. Oh Pâques, on fait d'ailleurs le poulet. Je paye même d'une pétade pour la fête de Pâques. En attendant l'entrée effective dans les fastes de la célébration, l'on s'entraîne comme on peut. Des journées récréatives de la femme musulmane en Abidjan, une idée de la section féminine nationale de l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire. Au cœur de cette 4e édition, l'ambition affichée, l'encadrement des musulmanes tout en mettant l'accent sur la formation de la jeune fille. Nous sommes des éducatrices, nous avons besoin d'une grande connaissance au niveau de notre religion pour pouvoir rendre ces connaissances-là à nos enfants pour avoir une nation vraiment forte. 500 participantes venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Elles ont 4 jours pour tout savoir sur la meilleure éducation à offrir à la jeune fille et aussi mieux gérer la polygamie, un problème qui divise très souvent. Les problèmes que soulève en général, c'est souvent des problèmes relatifs à la compréhension des exigences de la religion et aussi des problèmes de prise en charge de leurs études. Et donc nous essayons de leur apporter des solutions. La formation même de la femme en ce qui concerne la lecture coranique est un peu nouveau pour moi. C'est quelque chose que j'ai appris de positif et je pense que ça va me servir pour l'avenir. En général, les femmes, dans la prise de décision, dans la participation des formations, si la femme est éduquée, elle peut aisément éduquer toute une masse, toute une nation. Donc, pour moi, c'est de responsabiliser la femme, lui donner sa place. Les retraites spirituelles, l'alphabétisation,
L'enseignement coranique font aussi partie des activités de la section féminine nationale de l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire. Centre YEP de Danane entendait Youth Education Package ou paquet d'éducation pour les jeunes. Ici, des jeunes vulnérables de 15 à 24 ans sont formés au métier de leur choix puis installés. Fabrication de savon liquide, tisserand, broderie. Quand les gars sont venus, je ne faisais rien encore. J'étais là, mes parents aussi n'ont rien aussi pour me dire non, pour faire ça là, ça là. Quand j'ai suivi, YEP est venu, ils ont dit qu'ils vont aider les jeunes filles pour ceux qui ne font rien dans la vie. Donc je suis partie m'inscrire. J'ai dit j'ai fait le métier à tisser pour faire fabriquer nos pains Yacouba. Je connais maintenant le métier, moi-même je sais fabriquer mes pains et puis il y a des commandes qui viennent même que moi-même je sais faire. Des projets réalisés par l'organisation non gouvernementale Siloé avec l'appui des partenaires au développement. Des actions axées principalement sur les droits de la femme et de l'enfant dans cette partie de la Côte d'Ivoire où ces couches continuent de subir divers maux. Aujourd'hui donc, l'heure est au bilan. Et nous nous sommes rendus compte sur terrain que les femmes et les enfants, malgré toutes les sensibilisations qui sont faites et toutes les lois qui sont prises, continuent d'être victimes de violences. Nous avons travaillé jusqu'ici à la lutte contre les mutilations génitales féminines, qui est une pratique très ancrée dans la culture des dents et des ouais. Et nous continuons les sensibilisations. Une occasion aussi pour remercier les différents partenaires pour leur appui constant. L'ONG Siloé existe depuis le 23 mai 2003. Son champ d'action se situe au niveau de la protection, de la promotion et de la valorisation des droits de la femme et de l'enfant.